Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et à la une ce matin, Jérôme Lacroix, le destin hors norme d'un footballeur de 18 ans. Kylian Mbappé, le jeune footballeur français, pèse aujourd'hui 180 millions d'euros. C'est pour ce prix qu'il devrait officiellement, dans les toutes prochaines heures, passer de Monaco au Paris Saint-Germain. C'est la fin du feuilleton sport de l'été. Alors ceux qui sont moins contents, eh bien, ce sont les supporters de Monaco qui, après des semaines de suspense, les négociations ont été âpres, doivent se résoudre à voir leur protégé partir. Ouais, je trouve que c'est un peu une déception, je suis déçu qu'il s'en aille, parce qu'il a fait 6 mois pas trop mal. C'est sûr qu'on le prend un peu mal. Je trouve que Paris, c'est une centrale nucléaire qui cache des choses. Quand quelqu'un qui brille va là-bas, après il brille plus. C'est pas réglo, quoi, voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Des supporters monégasques au micro européen de Simon Rubin. Mbappé contre 180 millions. Il est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire, donc le français le plus cher, et le deuxième du monde derrière Neymar et ses 222 millions. Et avec eux, les dirigeants qataris du PSG peuvent bomber le torse à la vue de leur Brolandas en attaque. Mbappé, Neymar et l'Uruguayen Cavani. Et hier soir, Kylian Mbappé n'a pas participé, Jérôme, à la victoire sans contestation des Monégasques. C'est depuis le banc des remplaçants qu'Mbappé a vu ses Monégasques l'emporter 6-1, dernier match de la 4e journée de Ligue 1. Près de 20 ans que les Marseillais n'avaient plus encaissé au moins 6 buts en championnat de France. Au classement, Paris et Monaco se partagent la tête. Les Marseillais sont 6e. Par ailleurs, également hier, Guingamp-Strasbourg 2-0, Angers-Lille 1-1. 6h11 sur Europe 1, le chiffre du jour. 9, c'est du judo et Teddy Riner entame cette semaine la conquête d'un 9e titre mondial. Début des mondiaux de judo aujourd'hui en Hongrie. Le colosse français possède déjà 8 titres de champion du monde. C'est déjà le record qu'il espère améliorer. Alors c'est une curiosité du judo notamment. Figurez-vous que cela fait plus d'un an que Teddy Riner ne s'est plus produit en compétition officielle depuis son sacre olympique l'été dernier à Rio. Mais bien préparer les mondiaux constitue tout sauf un saut dans l'inconnu. Je devais monter sur quelques compétitions. Ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai les années qui parlent pour moi. Je sais comment préparer un championnat du monde ou une grosse compétition, donc je suis pas dans l'inconnu. Teddy Riner avec Axel Meriner combattra samedi et d'ici là, ses coéquipiers de l'équipe de France vont concourir toute la semaine dans leur catégorie de poids respective. Vous avez une histoire du jour dans votre besace. Une affaire compromettante, figurez-vous, qui pourrait virer à l'affaire d'État. Bernard Laporte, ex-secrétaire d'État au sport et aujourd'hui patron de la Fédération française de rugby, est soupçonné de conflit d'intérêts. A-t-il usé de son pouvoir pour réduire en tant que président de la fédération certaines sanctions disciplinaires qui auraient pu toucher le club de Montpellier dont le propriétaire est l'un de ses proches amis, Moed Altrad. La ministre des Sports, Laura Flessel, vient de demander à sa directrice de cabinet de tirer l'affaire au clair. 6h13, merci Jérôme, à tout à l'heure.